Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Cube Radio. En direct à LCN. Rendez-vous avec Richard Martineau. Salut, Richard. Salut Jean-François. Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui était de passage à Paris, il faisait une conversation publique, il répondait aux questions des gens, et on lui posait comme question, qu'est-ce que vous pensez des magnats de Silicon Valley qui construisent des vaisseaux spatials, qui veulent établir une base sur la Lune pour éventuellement coloniser la planète Mars? Et il a répondu, est-ce qu'on peut s'occuper de notre planète d'abord et avant tout? Est-ce qu'on peut améliorer le sort de notre planète, peut-être dépolluer l'air, peut-être enlever les plastiques des océans avant de penser coloniser Mars? J'ai lu ça, j'ai dit, ça, c'est du gros bon sens, effectivement. Pourquoi dépenser des gonzillards de dollars pour aller voir là-bas, alors qu'ici, ben, on a de la difficulté à vivre sur cette planète-là? Il faudrait peut-être l'améliorer. Il y a une planète dont il faut s'occuper et on n'a pas toujours été exemplaire de ce côté-là. Hey, Richard, on revient sur le budget et surtout le déficit de 11 milliards de dollars. On le déplore, mais en même temps, on voudrait des baisses d'impôts, on voudrait des nouveaux programmes. On peut pas tout faire. Ben écoute, c'est François Legault qui a annoncé qu'il veut encore baisser les impôts lors du prochain mandat. JF, on part la zézique. Mesdames et messieurs, entrez dans le chapiteau, entrez. Vous avez aimé la femme à barbe, l'homme élastique, les jumeaux siamois chinois. Vous allez voir maintenant le plus grand magicien du monde qui va tenter un coup que même le grand Houdini n'avait pas osé faire. Alors, le grand magicien François Legault, suspendu par les pieds, un bandeau sur les yeux, on va le plonger dans un déficit de 11 milliards de dollars. Il va en ressortir avec des baisses d'impôts dans ses mains. Écoute, spectacle. vraiment, non, mais vraiment, M. Legault, moi, j'ai déjà rencontré M. Legault à quelques reprises. Et je peux dire en bon québécois, c'est un bon gars. C'est fondamentalement une bonne personne, M. Legault. Et là, je pense qu'il est mal à l'aise dans son rôle de bad cop, comme on dit en anglais, de serrer la vis, puis de, un budget un peu plus austère, puis tout ça. Puis il aime ça, donner des cadeaux, puis il aime ça que les gens soient contents, puis qu'on l'aime et tout ça. Et là, il a dit, dans le prochain mandat, je vais redonner des baisses d'impôts. Et là, les gens disent, écoutez, les cadeaux, les chèques qu'il a envoyés aux différents Québécois, ça a participé à creuser le déficit. On dit 6 milliards de dollars de chèques qu'il a donné en cadeau. C'est vrai qu'il y avait l'inflation, les gens avaient besoin du chèque du gouvernement, peut-être, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, quand les besoins sont criants au Québec, là, quand vraiment il faut ouvrir de nouvelles écoles, il faut rénover les hôpitaux, etc., on a besoin d'argent. Là, on apprend que Hydro-Québec va rapporter moins d'argent au gouvernement que prévu. Même chose pour la SAQ, même chose pour l'Auto-Québec. Bref, il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres. Il va y avoir plus d'argent qui va sortir des coffres parce que les besoins sont criants au Québec, les routes et tout ça. Et là, il dit, je vous promets des baisses d'impôts au prochain mandat. Vraiment, franchement, là, c'est peut-être pas le temps de dire ça. Il rêve en couleur. C'est pour ça que la musique de cirque, là, c'est un petit peu, là, c'est vraiment un petit peu là, un tour de magie. J'ai hâte de voir comment il va faire ça sans augmenter à un moment donné les taxes, les impôts, sans couper quelque part et tout ça. Ça balance pas, comme on dit en bon québécois. Donc, François Legault, le Houdini des déficits, rien de moins avec ce que tu viens de nous présenter. Il y a un bar dans le secteur 10-30 à Brossard où il y a eu une 50aine d'interventions de la police. Et tu te demandes ce matin, avec raison d'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend pour le fermer, ne serait-ce que temporairement? Et écoute, là, on a retiré là, pendant quelques jours son permis d'alcool, mais écoute, 50 interventions policières en 3 ans dans un bar, et là, on parle d'armes à feu, on parle de bagarres, on parle d'intoxication excessive, d'agression sexuelle et tout ça. À un moment donné, là, tu sais, puis le bar se fait... C'est ça, sa publicité. C'est un bar trash et on dit sur le site Internet, viens-t'en foutre la merde. Moi, je dirais, vous aimez ça, foutre la merde dans ce bar-là? Mais écoutez, à un moment donné, je m'excuse, là, mais quand il y a trop de merde, il faut flusher. Alors moi, je demanderais, je dirais au propriétaire du bar, donne-moi tes clés de ton bar et voilà ce qu'on va faire.
Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. À un moment donné, ouvrir un bar, c'est pas un droit, c'est un privilège. Et ça prend combien de temps, à un moment donné, pour qu'on agisse? Et là, je fais un lien avec autre chose. À Potton, il y a une femme qui a été quasiment dévorée vivante par des chiens. Tu as lu cette histoire-là. Elle a été défigurée, c'est épouvantable. Dominique Alain. Et elle dit, ça fait des années qu'on avertit la ville. Ça a l'air que 13 autres personnes qui avaient été attaquées par ces chiens fous. Ça fait des années qu'on avertit la ville qu'il y a un problème avec ces chiens-là. Ils n'ont pas agi, ils n'ont rien fait. La femme poursuit la ville. On voit qu'il y a des bagarres aussi dans des écoles. Écoute, c'est où? C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, école secondaire. Ouais. Une autre bagarre, c'est à répétition. Les parents disent, on parle à l'école, on avertit l'école régulièrement. Il n'y a rien qui se passe. La police a dû débarquer, faire des arrestations. À un moment donné, là, c'est bien beau de dire « Hey, attention, fais attention, je vais me fâcher. » On peut-tu finir par se fâcher, Christy? Est-ce que nos lois... Je pense que nos lois ont besoin de dentiers. Ils n'ont pas de mordant. En tout cas, c'est notre façon de les appliquer, peut-être, Richard. Et les lois sont là, mais on ne les applique pas. Les lois sont là et on les applique pas. Puis on dit, on vous donne une chance, on vous donne une chance, on vous donne une chance. Et là, il y a un problème, écoute. Et le 10-30 s'est rendu vraiment comme un mini centre-ville. Hein. Ils ont des problèmes de criminalité, tout ça. Vrai, Et là, on est en train de construire là, le Royal Mount aussi, là, un peu dans le coin de Mont-Royal, un genre de 10-30 là-bas, là. Attends que les petites gangs là, de Ville-Saint-Laurent débarquent dans cette place-là, ils vont avoir besoin quasiment de leur poste de police, eux autres aussi. Donc, vraiment, des gros problèmes. Richard, je te rappelle que tu as mis tes clés aux poubelles. Oublie pas d'aller les récupérer parce que tu vas avoir une surprise. Hey, bonne journée. Merci, je l'avais oublié. Salut.